Histoire. Les contes de fées s'invitent souvent à la recherche du miel. Il était une fois deux idiots nommés Ngok et Big qui vivaient dans un certain quartier. Tous deux sont des idiots inégalés. Cependant, Big pense toujours qu'il est beaucoup plus intelligent que stupide. Un jour, quand ils entendirent des gens se dire qu'en cherchant du miel, ils pourraient tous deux le manger et le vendre contre de l'argent, alors ils s'invitèrent immédiatement tous les deux à essayer de partir en voyage pour voir à quoi ça ressemblait. Mais tous deux ont oublié de demander dans quelle direction ils devaient aller pour trouver le nid d'abeilles. Après y avoir longuement réfléchi, Big se montra très compétent et dit à Ngo, « Toi. Pour autant que je sache, le miel est une substance aqueuse. Si oui, comment peut-on l'obtenir dans la forêt? Il faut aller sous l'eau pour le trouver. » Lisez de bons contes de fées. Même les idiots ne l'ont pas nié. Alors quand Big a dit cela, il a immédiatement hoché la tête. Les deux hommes prirent immédiatement le bateau et partirent à la rame. J'ai ramé sur le bateau pendant plusieurs jours d'affilée mais je n'ai trouvé aucun nid d'abeilles. Le troisième jour, quand la nuit commença à tomber, ils garèrent tous les deux leur bateau directement au bord de la rivière pour se reposer et reprendre des forces. Le lendemain matin, à leur réveil, ils aperçurent une très grande ruche apparaître dans l'eau. Big tapota joyeusement l'épaule de Ngoy et dit, « Voilà. Tu vois, je n'ai jamais rien dit de mal. Si nous pouvons obtenir cette ruche, nous aurons de quoi manger et la vendrons pour beaucoup d'argent. Cela vaudra l'effort que nous avons consacré ces derniers jours à sa recherche. Si vous êtes meilleur que moi en plongée, sautez et trouvez-le. » En écoutant Big, Ngok ôta sa chemise, la mit sur le bateau et sauta à l'eau. Mais Ngo a continué à plonger jusqu'à ce que ses yeux soient injectés de sang, mais il ne trouvait toujours rien. Voyant Ngo se relever les mains vides, Big montra l'eau et dit, « Tu regardes tellement les abeilles. Pourquoi tu ne trouves rien? Le truc comme les abeilles, c'est qu'elles volent beaucoup. Il faut plonger de temps en temps. » Et l'idiot a plongé à nouveau, a cherché sous l'eau pendant un moment, puis est ressorti, mais il est quand même revenu les mains vides. Big vit que Ngok ne trouvait rien, alors il réfléchit longuement, puis soudain cria, « Parce qu'à chaque fois que tu te précipites, tu ne trouves rien. Ce genre d'abeille demande beaucoup d'efforts à trouver. J'ai une béquille ici. Je vais la prendre et vous y coincer longtemps pour que vous puissiez la trouver. » Cette fois, Ngok a plongé à nouveau dans l'eau, tandis que Big était sur le bateau, tenant une béquille pour maintenir Ngoy au sol. Big a continué à essayer d'utiliser la force pour appuyer sur Ngok pendant près de la moitié du temps, puis a lâché les béquilles, mais Ngok est mort sans s'en rendre compte. En voyant le corps de Ngok flotter sur l'eau, Big crut qu'il était encore en vie alors il gronda bruyamment. Cet idiot gourmand, il a mangé un ventre de miel là-bas et maintenant il sourit. À ce moment-là, un bateau passa. Les bateliers aperçurent un corps flottant et dirent à Big, « Ce type est mort, pourquoi ne l'enterres-tu pas? Si tu le laisses comme ça, il va pourrir. Qui peut le supporter? » En entendant les gens dire cela, Big s'est rendu compte que Ngo était vraiment mort, alors il a emmené le corps de Ngok à la plage pour creuser un trou et l'enterrer. Après avoir enterré le corps de Ngok, il est immédiatement retourné au bateau. Soudain, il poussa un paix. De nouveau, il sentit une odeur pour y flotter partout. Se souvenant des paroles des bateliers tout à l'heure, il pensa, « Ça pue vraiment. Donc je suis mort aussi. Donc ça sent si mauvais. On n'y peut rien. Je dois m'enterrer. Sinon comment les autres peuvent-ils le supporter? »
Pensant ainsi, il retourna immédiatement à la plage, creusa un trou et s'enterra. Cependant, alors qu'il n'avait ramassé que quelques poignées de boue pour se couvrir la tête, il se sentait extrêmement étouffé et avait du mal à respirer, alors il remit la tête au-dessus. Lorsqu'il aperçut quelques bateaux passer près de la plage, Big cria fort. Et ce bateau. Avancez un peu plus loin. Si vous touchez la tombe de quelqu'un, elle puera et sera insupportable. En entendant les paroles de Big, les enfants qui nourrissaient leur buffle à proximité ne pouvaient plus retenir leur rire. Ils se sont immédiatement réunis pour porter un fouet en rotin sur la plage, près de l'endroit où Big s'est enterré et a fouetté le corps de Big. Ils se sont retournés et ont crié. Allez, voyons si nous sommes vivants ou morts. Parce que les enfants l'avaient tellement battu, Big a sauté de la tombe et s'est enfui la tête baissée. En courant, Big crut soudain qu'il était mort, puis grâce au fouet des garçons, il le frappa à plusieurs reprises et fut ramené à la vie. Big pensa immédiatement que le fouet devait avoir des pouvoirs magiques. Et je n'arrêtais pas de penser que c'était un fouet précieux, et je me disais que je devais revenir en arrière et demander ce fouet. Big a immédiatement couru vers les enfants éleveurs de buffles et leur a demandé de lui donner le fouet en rotin tout à l'heure. Mais les enfants refusèrent catégoriquement de le lui donner et Big dut les supplier longtemps avant de lui donner le fouet. Lorsqu'il reçut le fouet, Buock fut extrêmement heureux, pensant qu'il disposait désormais de magie pour aider à réanimer les morts. Alors Big prit son fouet en rotin et partit avec l'idée de faire le tour du monde pour guérir les êtres. Bo a parcouru un long chemin et a vu des funérailles devant lui. Big fit une grimace très sérieuse et s'approcha pour demander à rencontrer la personne en deuil. Les gens ont amené Big rencontrer le directeur des pompes funèbres de la famille, et Big s'est immédiatement vanté. J'ai un fouet magique qui peut réanimer les morts, je l'ai expérimenté et je l'ai trouvé très efficace. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ouvrez le cercueil, puis j'aiderai le défunt à revenir à la vie et à rentrer chez lui pour faire des affaires. Lorsqu'ils entendirent Big déclarer ainsi avec assurance, tout le monde à l'enterrement cessa immédiatement de pleurer. Après avoir gardé le silence, ils s'agenouillèrent simultanément et s'inclinèrent devant Big, puis scandèrent à l'unisson. Si tu me plains, si nous pouvons aider mon vieux à revenir à la vie, nous mordrons aussi la paille et mordréons l'herbe pour nous incliner devant toi. Nous n'oublierons jamais ta grâce dans cette vie ni dans la suivante. L'entrepreneur de pompes funèbres a immédiatement ordonné aux fantômes de les battre et de les mettre à terre, au bord de la route. Tout le monde s'est rassemblé et a enfoncé les clous dans le skyboard. Après cela, le corps a été déshabillé et placé face cachée sur le plateau comme Big l'avait ordonné. Puis à ce moment-là, Big s'approcha lentement, leva haut son fouet en rotin et le balança directement vers le cadavre en criant « Voyons s'il est vivant ou mort. Voyons si nous vivons ou mourons. » Big a continué à fouetter, mais au 10e fouet, la chair et la peau du cadavre étaient éparpillées partout, mais le « vieil homme » ne s'est toujours pas réveillé du tout. Les enfants, petits-enfants et proches du cadavre se sont immédiatement précipités vers lui, lui donnant des coups de poing et de pied pour exprimer sa colère. Il a été tellement battu qu'il est tombé et est mort. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39
Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.